Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne pour la guidance du 12 au 18 août 2024. On va regarder ensemble les messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Mais tout d'abord, on va commencer par une petite surprise de cette semaine. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vais vous faire choisir entre deux cartes et on va voir eh bien, tout simplement le petit message que j'ai à vous transmettre au niveau de la petite surprise du mois, de la semaine, pardon. Allez, je ne regarde pas 1 et 2. Allez, du 12 au 18, vous choisissez choix 1, choix 2. Le choix 1, eh bien, c'est un contrat, une signature, d'accord? Choix 2. La réunion familiale, l'harmonie familiale, il pourrait y avoir ici des moments avec certaines distractions qui vous fera du bien, le fait de resserrer les liens. Choix 1, un contrat qui se signe. Choix 2, on peut vous dire ici que vous allez ressouder des liens familiaux. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, on commence avec les Capricornes. Les Capricornes, la carte qui va vous accompagner durant cette semaine, du 12 au 18 août. Alors, il y a une destruction ici, il y a une forme d'illusion, on va se libérer on a besoin de se libérer d'une situation qui est plutôt difficile, qui est plutôt compliquée. On vous parle de dévastation, hein, de changement, il y aura ici des situations qui risquent de changer et de changer assez rapidement. Ça risquerait de vous bouleverser durant cette semaine. Allez, on fait un peu de place. Allez, au niveau des petits mots-clés, que se passe-t-il? Il y a quelque chose que vous risqueriez d'apprendre ou qu'une personne risquerait d'apprendre qui pourrait vous affecter un petit peu. La tour, c'est on déconstruit pour mieux reconstruire. Allez, les petits mots-clés. On a un pardon, donc il y a une forme de pardon durant cette semaine. Besoin de pardonner, besoin de voir les choses différemment. On vous dit que ça bouge, que ça change. Et on a la carte de la fin. Donc il y a la fin d'une situation, la fin peut-être d'une situation compliquée, conflictuelle, difficile, pour pouvoir avancer sur quelque chose de meilleur. D'accord? On vous suggère ici de vous apaiser un petit peu pour votre bien-être et ça fera du bien pour vous et pour votre entourage également. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a l'amour, on a l'impatience et le bonheur. Soyez souple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez souple dans une situation. Vous avez besoin ici de souplesse pour mettre fin à une situation difficile et compliquée. On a cet amour qui est là, il n'est pas loin. On vous dit que vous êtes impatient, mais que le bonheur arrive très prochainement. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. N'hésitez pas à liker, à me faire vos retours en commentaire. Et je passe maintenant avec les natifs du Verseau. Les Verseaux, c'est à vous. La carte qui va vous accompagner durant cette semaine. Oh, c'est un as de bâton ici. On a l'as de bâton, on peut vous parler de carrière, d'entreprise. Il pourrait y avoir le début de quelque chose. Hein. Il y a de nouvelles idées. On vous dit que vous allez être dans une énergie de nouveauté. Vous avez besoin ici de faire des plans, de voir plus loin. Vous avez quand même une forme physique et psychologique qui va être assez bonne durant cette semaine si vous avez par exemple eu certaines difficultés ces derniers temps. On reprend des forces. On se sent motivé également. Les petits mots-clés, eh bien, c'est le message, c'est la communication. On peut avoir ici une communication qui va vous faire du bien. Et oui, hein, regardez, on a la carte de l'âme sœur et on a la carte de l'enfant. On peut me parler d'une famille recomposée, on peut me parler d'un lien d'âme entre vous et une personne, ça va parler d'enfants, ou alors tout simplement vous avez envie d'avoir un enfant pour certains d'entre vous, mais on va parler enfant durant cette semaine. Ok, ça pourrait partir sur un échec, hein, mais on trouverait des solutions, d'accord? Au niveau finance, durant cette semaine, ne dépensez pas trop, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite inquiétude à ce niveau-là, donc prudence, hein, faites attention. Allez, sentimentalement, on a quand même la carte de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben regardez, on a le feu vert.
On a le feu vert. Les guides vous disent oui. On a la confiance et on a la sincérité. Besoin de communiquer, besoin de dialoguer durant cette semaine avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, eh bien on va vous dire lancez-vous au bout d'un moment, sortez, voyez du monde, essayez de ne pas être replié sur vous-même. Il va falloir ici favoriser les rencontres. Et puis pour les couples, ici la confiance revient, peut-être même par rapport à une communication. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des poissons, les poissons qui me regardent. Allez, les poissons, votre carte, eh bien c'est l'empereur, ok. Eh oui, alors attention, ici il y a une forme de maîtrise, vous avez envie de dominer avec l'empereur. Ici on peut vous parler de séduction, on peut vous parler ici de dépendance excessive, il y a une alchimie avec quelqu'un, il y a quelque chose ici qui... on est addict, d'accord? Durant cette semaine, il pourrait y avoir comme une addiction, mais vous avez quand même le premier rôle, hein, on a la carte de l'empereur, vous reprenez ici votre force et vous le faites savoir. Les petits mots-clés pour vous les poissons. On a la carte de l'automne qui va vous parler ici de la prochaine saison. On a le message et on a le choix, la décision. On a un choix à faire durant cette semaine ou sur le mois d'août pour la saison automnale. D'accord? Il y a un choix, il y a une décision à prendre. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un contrat. Je ressens aussi pour le professionnel ici, mais on pourrait me parler de choix à faire, notamment dans votre vie sentimentale ou autre, hein, d'accord? Sentimentalement, justement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, les poissons? On a une attirance, c'est ce que je vous disais. On a l'attirance, on a une forme de séduction, d'emprise dans une relation. Pour l'instant, bon, ben, en fait, j'ai l'impression que vous vivez soit un retrait où vous vous sentez seul, soit on a cette addiction, on voit cette personne et c'est une grande alchimie, en fait, hein. Et oui, regardez. On a marqué quelque chose hein, sur la carte ici, je ne le dirai pas, on est sur YouTube, mais voilà, on vous parle quand même de sensualité, d'alchimie. On a la séparation. Il y a certaines personnes ici qui risquent de voir que c'est peut-être purement charnel, c'est peut-être très, voilà, c'est peut-être trop charnel et c'est pas assez dans la vie de tous les jours, au quotidien. Vous voyez peut-être juste comme ça, avec une attirance. Donc là, il y aura un choix à faire, message, choix, il y a une décision à prendre. Est-ce que vous tous, vous allez vouloir vous séparer d'une situation comme ça? On a la promesse, la prudence, le coup de foudre. Moi, je pense ici qu'il y aura soit une prise de conscience si vous vous éloignez de cette personne et du coup, vous pouvez très bien resserrer les liens, soit une nouvelle rencontre qui arrivera, mais sur l'automne. On est dans du général, je ne peux pas aller plus loin, mais voilà, si vous souhaitez une consultation privée pour faire un point, il n'y a pas de souci. Allez, je passe maintenant aux natifs des béliers. Les béliers qui me regardent. Oh, les béliers, on a le 10 de coupe ici. On a une 10 de coupe et une reine de coupe. Vous allez être très intuitive. On vous parle de satisfaction, de joie. C'est une des meilleures cartes, hein, le 10 de coupe. On a toutes les coupes qui sont remplies et on a envie ici de le partager avec certaines personnes. On a un souhait qui peut être réalisé également. Donc les béliers ici, waouh, on a quelque chose ici de plutôt positif. Qu'est-ce qu'on a? On a le don, on va vous faire un cadeau, on va vous donner quelque chose. Hein. On a le message et on a l'ange gardien. On a deux cartes ici qui vous parlent de communication durant cette semaine, de communication qui seront très importantes et protégées par le divin, par les guides. Attention, parce que, enfin, pas forcément attention, vous êtes protégés de toute façon, mais sachez qu'il y aura ici une communication, un message. Vous allez apprendre une bonne nouvelle cette semaine, les béliers. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a la plume, on a la légèreté, on a un lien entre vous et une personne. On a la chance, on a l'opportunité ici. Donc, si vous avez envie d'agir cette semaine, c'est votre semaine, les béliers. On a l'espoir, vous avez peut-être jeté une bouteille à la mer, vous avez peut-être fait un vœu. On vous parlait de vœux exaucés ici avec le 10 de coupe. Et on a enfin cette concrétisation. Vous concrétisez durant cette semaine, vous allez plus loin, vous avez envie de vous donner les moyens et ça vous fera le plus grand bien possible. Bonne semaine les béliers, en tout cas j'en doute pas pour vous. Allez, je passe maintenant aux natifs des taureaux. Les taureaux qui me regardent.
Allez, la carte qui va vous accompagner. Oh, il y a tout. Voilà. On a le pendu, on a un blocage durant cette semaine. On a une insatisfaction, on a de l'attente, on a peut-être des sacrifices également. Donc ici, laissez passer cette semaine. Hein, ça ne dépend pas de vous, ça dépend peut-être des autres. Ça dépend aussi d'une situation qui peut être difficile, bloquante. C'est pas vous qui avez les cartes en main durant cette semaine, les taureaux. Donc il va falloir laisser passer cette semaine. Si vous avez une question, on vous dit peut-être. D'accord? C'est inscrit sur la carte, oui, non. On n'est pas sûr ici, donc laissez-vous du temps. On a la carte de l'amour, on a le mouvement et l'hiver. Il pourrait y avoir ici une froideur sur l'aspect sentimental, d'accord? On a l'amour ici, on a l'amour, on a le mouvement et l'hiver. Soit c'est froid avec une personne qui vous tient, avec qui le lien vous tient à cœur et du coup il faudra laisser passer cette semaine, soit il y a du mouvement sur cette froideur et on retrouve ici, oui, regardez, on a du changement et l'espoir. Changement, espoir, fin, jalousie. Il y a pu avoir des jalousies ici, les taureaux. Il y a pu avoir des jalousies. Pour certains, c'est sur l'automne. Hein, c'est ce que je viens de voir. C'est sur l'automne que ça ira mieux, d'ici septembre. Pour d'autres, cette semaine, il pourrait y avoir déjà des changements. Mais on est dans une énergie assez bloquante. Je ne sais pas comment est-ce que les astres sont placés au niveau de votre signe. Mais peut-être regarder un petit peu votre astrologie, votre thème natal. Il y a quelque chose ici qui bloque un peu. On a le rendez-vous durant cette semaine, il y a un rendez-vous qui peut être important. On a la chance, on a la crise, le conflit, la dispute, l'éloignement. Et on a la fragilité. Il y a du mouvement, moi je vous dirais ici de ce que je peux ressentir, ça sera peut-être fin de semaine où on va faire bouger les choses, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, on va se rencontrer, on va se voir, on va essayer de communiquer, dialoguer pour pouvoir essayer une réconciliation. Je dis bien essayer parce que ce ne sera pas donné à tout le monde. Maintenant, voilà, il va falloir ici être un petit peu patient et ne rien précipiter. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des Gémeaux, les Gémeaux qui me regardent. Eh bien, durant cette semaine, on a une reine d'épée, les Gémeaux. On pourrait vous parler ici d'une femme qui est intelligente, mais qui est assez pointilleuse, d'accord? Peut-être que c'est vous, hein, les Gémeaux, vous êtes un peu pointilleux. Est-ce que vous n'aurez pas un peu de vierge dans votre thème astral? On a une forte volonté avec la reine d'épée. On vous parle ici d'ambition. On vous dit qu'il y aura des bonnes décisions qui vont devoir être prises. Vous allez vous battre dans une situation pour vous-même. On vous parle également d'indépendance durant cette semaine. Donc vous voyez, vous reprenez quand même le pouvoir. On a la carte de la nature, on a le choix, la décision et le mouvement. Et bien dis donc, moi on pourrait me parler ici de choix, de décision cette semaine pour beaucoup de certains signes. Il y aura des décisions à prendre, des choix à faire. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect amoureux, sentimental? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Harmonie, illusion, bonté, puissance. Vous êtes dans l'illusion actuellement, il y a une forme d'illusion, hein. En plein milieu du tirage, on a l'illusion. Donc il y a quelque chose ici qui ne va pas. L'illusion pourrait représenter un petit peu les films qu'on se fait. Donc je ne sais pas, il y a quelque chose ici à recadrer un petit peu, à poser. Hein. Peut-être qu'il faudrait poser carte sur table pour avoir le plus de renseignements possible, pour ne pas être... comment dire, j'aurais pas le mot, je vais trouver autre chose, pour, oui, ne pas être déçu et ne pas dévier en fait de votre voie, hein, de votre chemin. On a l'harmonie et on a la bonté. On va vous tendre une main durant cette semaine pour vous faire du bien, d'accord? On va vous faire du bien, on va essayer de vous sortir de cette illusion que vous vous faites actuellement pour retrouver une harmonie, mais il y a un choix qui vous appartient, il y a une décision à prendre. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers qui me regardent, durant cette semaine du 12 au 18 août, que se passe-t-il? Ok, on a un 9 de bâton ici. Avec le 9 de bâton, on pourrait vous parler de défense, de force retrouvée. On vous dit que vous allez vous protéger durant cette semaine. Il y a une forme d'attitude, de précaution. Vous allez être assez prévoyant. On a une force physique hein, également qui revient puisqu'on a le 9 de bâton. Ici, au niveau de la santé, c'est quand même plutôt positif. Si vous avez été un petit peu fatigué ces derniers temps, eh bien, vous allez remonter au niveau de vos émotions. Et dans le dos des cartes, vous avez un valet de denier.
D'accord, on vous parle de talent brillant, de nouvelles propositions. On vous dit également que au niveau de l'argent, ça va aller peut-être un petit peu mieux hein, avec le valet de denier. On vous parle de matériel, d'objectifs réalisés. D'accord. Donc, valet de denier, 9 de bâton. Sachez quand même que c'est une semaine où vous allez quand même vous défendre, j'ai l'impression. Voilà. Votre parole a besoin de compter auprès de certaines personnes et qu'est-ce que nous avons dessus? Je vous parlais de paroles qui... vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin de vérité, mais de vérité sincère pour savoir où vous vous dirigez, les cancers. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous vous posez pas mal de questions, vous manquez de vérité, vous avez besoin de vraie vérité. Peut-être qu'on vous a dit certaines choses, mais vous ne le croyez peut-être pas forcément. Peut-être que les actions qui ont été faites ne reflètent pas la vérité que vous avez entendue. Bon, on a la vérité ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, encore 2 petites cartes. On a la confiance. Vérité, confiance. Ok, ce qu'on va vous dire durant cette semaine, il faudra, je pense, ça va reprendre, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, confiance aux autres également. Il y a de la communication, il y a des vérités à entendre. Dos de cartes, on a la santé et le bonheur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec le 9 de bâton, on peut vous parler d'une force physique, santé, bonheur. Si vous avez eu des complications ces derniers temps, et bien là, vous n'en aurez pas forcément, mes chers cancers. Dos de cartes, on a le pardon et on a l'homme sur la saison de l'été. Pardon homme, il y a un homme qui pourrait s'excuser, qui pourrait vous demander pardon par rapport à une situation qui a été difficile, qui a été très compliquée pour vous, où vous avez eu du mal à gérer vos émotions. Et on vous parle également de libération. Travail et plaisir. Allez, on va regarder sur l'aspect sentimental ce qui va se passer pour avoir un peu plus de précision. Bon. On a de la peine. Actuellement, on a la peine et on a la carte de la plume. Vous êtes très protégé par le divin. On a 2 cartes de couleur violette. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Allez, sentimentalement, mes chers cancers, on a un coup de foudre ou une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience, ça vous fait, vous avez ici la prise de conscience pour savoir les choses, ou alors on va vous apporter cette prise de conscience. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Pour les célibataires, on pourrait me parler d'une nouvelle rencontre ici. Si vous n'êtes pas seul, on va essayer d'en savoir un peu plus. Eh bien, regardez, on a le couple, on a la réconciliation et on a l'emprise. On joue au chat et à la souris. C'est à 50-50. Donc ici, on a le couple, on a la réconciliation. Donc il y a une réconciliation qui pourrait arriver assez soudainement avec la carte du bonheur et la carte de l'amour dans le dos de cartes hein, quand même. Donc c'est plutôt favorable, c'est plutôt positif. On a ce bonheur qui n'est pas loin avec la carte de la santé. Donc au niveau émotionnel, on pourrait vous dire ici que vous allez enfin vous détendre durant cette semaine. Et j'ai l'impression que ça va dépendre aussi de ce qu'on va vous apporter. Vous avez besoin ici de reprendre confiance, on l'a vu tout à l'heure. La carte n'était pas loin, oui, confiance, confiance, vérité. En fait, vous êtes dans le flou, vous ne savez plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'on vous cache ou ce qu'on ne vous cache pas. Et ça vous fait un petit peu peut-être... voilà, vous ne savez plus où est-ce que vous en êtes et vous avez du mal à avancer. Voilà, tout simplement. Alors, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à vous, les cancers. Et je passe maintenant... À très bientôt et je passe maintenant aux lions. Les lions qui me regardent, on a un valet de coupe pour vous. On vous parle de messages d'amour, de communication, d'invitation au niveau social. D'accord? Donc c'est une semaine avec ce valet de coupe qui pourrait vous apporter, les natifs du lion, une forme de message important, de profondeur dans vos échanges. Donc on a quand même quelque chose de positif. On a des jalousies. Alors attention. Attention, ça ne plaira pas à tout le monde, ce petit valet de coupe qui va vous apporter, je sais pas, comment dire, ça va vous apporter de la chaleur, de l'amour, on a de la jalousie, on a l'échec. Il pourrait y avoir une petite crise de jalousie cette semaine, ou alors peut-être que certaines personnes sont jaloux de vous, ça pourrait vous mettre dans l'échec. Attention, attention au mauvais œil, attention, ne dites pas trop tout haut, eh bien on a le choix, la décision. Ne faites pas vos projets à voix haute. D'accord, c'est un petit conseil.
Gardez vos projets pour vous. Allez, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a une forme de peine ici. Regardez, dos de cartes, on a la peine. On a le regain d'énergie. Donc, vous voyez, après cette peine, on a cette fleur qui repousse sur ce terrain aride. Normalement, la fleur n'aurait pas dû repousser, mais là, comme par magie, elle repousse. On a de l'attirance qui revient par rapport à une personne. Et on a, waouh, l'amour. Attention aux jalousies, aux possessivités durant cette semaine, mais avec ce valet de coupe ici, on vous parle vraiment d'amour durant cette semaine. On sort du chagrin, on sort de l'angoisse, on sort de la peine et on profite. Hein. Il pourrait y avoir même une invitation, mes chers lions. Donc profitez-en bien, c'est quelque chose de plutôt favorable. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et je passe maintenant aux natifs des Vierges. Les Vierges qui me regardent, on a le magicien. On vous parle d'action, de créativité et de réussite durant cette semaine. Donc si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, avec la roue de la fortune, on peut me dire que ça peut arriver assez rapidement. Si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, un nouveau projet, eh bien c'est tout à fait possible, notamment dans votre vie professionnelle. Allez, qu'est-ce que nous avons? Attendez, je vais mélanger les cartes un petit peu mieux. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a un lâcher-prise. Lâcher-prise sur tout ce qui vous tracasse, parce que de toute façon, on va avoir ici une situation qui va se renforcer. Vous allez vous sentir mieux avec le magicien. Et on a également la carte du succès. Ben oui, lâcher-prise parce qu'on a ce succès qui est là et cette harmonie qui n'est pas loin. Succès, harmonie pour les vierges ou ascendant vierge. Hein. N'oubliez pas de regarder également votre ascendant. On a ce magicien qui va venir, le magicien, c'est le battleur hein, dans le tarot, donc il va venir ici apporter de nouvelles possibilités. Sentimentalement, vous avez le feu vert des guides, d'accord? On vous dit oui, tu peux y aller. On a un engagement, on a une signature, on a la carte de la séparation et on a la carte de la crise. Votre tirage, vous voyez, on a une roue qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. On peut vous parler de rapidité, puis après ça ne va pas, puis après ça va mieux. On a le magicien, on a le succès, on a la séparation de la crise. Vous avez un tirage ici qui est assez contrasté. Hein. On me parle ici de haut, de bas durant cette semaine. Est-ce qu'il y a des séparations pour certains d'entre vous? Quelle est la carte pour les célibataires? Et quelle est la carte pour les couples? On a un nouveau départ, hein. Quoi qu'il se passe. Célibataire, on a la chance, on a l'opportunité. Donc peut-être que les célibataires, vous avez ce succès-là. Et les couples, bah, écoutez, on a la concrétisation. Par contre, vous n'arriverez pas à tout concrétiser. Il y a quelque chose où vous allez devoir renoncer, les natifs de la Vierge. Les natifs de la Vierge, pour pouvoir concrétiser quelque chose sentimentalement, vous allez devoir renoncer à autre chose. Ça doit vous parler beaucoup plus à vous qu'à moi. Hein. On a ce nouveau départ, on a ce regain d'énergie dans le dos des cartes et on a cette communication. Alors écoutez, pour moi, on peut éviter une séparation, mais vous allez devoir trancher durant cette semaine et faire un choix peut-être. Hein. Voilà pour vous, les Vierges, et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Mes chers Balances, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a la carte du pendu. On a le pendu qui est là, on vous parle d'attente, de sacrifice, on vous parle de leçons apprises hein, avec cette carte. Peut-être qu'il y a eu ici des situations qui ont été difficiles. On vous dit qu'il faut briser le passé ici. Briser le passé, on vous demande de passer à autre chose par rapport au passé que vous avez vécu. Peut-être que votre passé n'était pas aussi lisse que ce que vous pensez. Donc du coup, il faudra essayer de surmonter tout ça, essayer de voir les choses différemment, de changer aussi, hein, puisqu'on parle de leçons apprises. Comme si actuellement et durant cette semaine, vous avez compris certaines choses dans votre vie. Peut-être que vous aurez dû déjà l'apprendre plus tôt, mais bon. Dans tous les cas, on a une problématique et on a un blocage durant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a dans les petits mots? On a le changement et l'intuition. Il y a une harmonie qui pourrait être retrouvée, mais on vous parle d'un changement, on vous parle d'intuition également. Il faut peut-être se reconnecter à votre chakra couronne. Peut-être qu'il va falloir ici vous écouter et écouter vos émotions, écouter un peu plus vos émotions, ce que votre voix intérieure hein, a envie de vous dire.
On a un blocage, mais vous voyez dans le dos de carte, ici, on a un 10 de coupe. Donc avec un 10 de coupe, ici, on peut... toutes les coupes sont pleines hein, dans ce tarot. Donc le 10, c'est le nouveau départ, c'est l'harmonie. On n'en est pas encore là puisque c'est le pendu qui est ressorti. Mais derrière ce pendu, ce blocage, qu'est-ce que nous avons? On a une porte qui peut s'ouvrir pour quelque chose de bon, de positif. On vous parle de satisfaction, de vie de famille heureuse, d'amour qui dure dans le temps et souhait devenu réalité. C'est ce qui a marqué sur cette carte. Et pourtant, vous êtes dans le blocage. Donc, il y a quelque chose ici à voir ou à revoir, hein, les balances. Mais il y a un contraste ici. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Sentimentalement, on a la carte de la promesse. On a la fragilité également. On vous parle de fragilité durant cette semaine. On vous dit que votre autre est fragilisé par la relation ou tout simplement c'est vous qui êtes fragilisé. Dans tous les cas, par rapport à un engagement, cette promesse, elle est fragilisée hein, dans tous les cas. Hein. Et on vous parle de rendez-vous. Il y a un visuel durant cette semaine. Il y a un visuel, il y a du rendez-vous. On vous dit qu'il va falloir rétablir ici quelque chose qui est fragile et le renforcer. Vous avez besoin de renforcer quelque chose qui est trop fragile. Donc, il y aura des changements. Il faudra écouter votre intuition et essayer de sortir de ce blocage. On a la force également dans le dos de carte. On vous parle de patience. Il y a de la tension dans l'air et on vous parle de force. Alors, la patience, vous la vivez pas forcément bien de ce que je vois, puisque c'est la carte de la force qui est ressortie, hein, les balances. Donc peut-être qu'il va falloir s'affirmer un petit peu plus et essayer de convaincre, essayer de... Voilà, prenez comme ça vous parle. Et je passe maintenant aux natifs des scorpions. Les scorpions qui me regardent durant cette semaine, que se passe-t-il? On a un as d'épée. Pourquoi je vous en ai pris deux? Je ne sais pas. On a un as d'épée ici, un 5 de denier. Donc on pourrait vous parler, on pourrait ici vous parler de détermination durant cette semaine, de courage, de liberté également. Il pourrait y avoir des tensions financières, donc on fait attention avec un 5 de denier. Hein. On ne dépense pas trop durant cette semaine. Ça va être important de ne pas trop dépenser pour ne pas arriver fin août dans une situation assez difficile. Mais on vous parle de détermination et de décision. Hein. J'en ai trop, voilà, 2. On a une paix qui sera retrouvée, on a la carte de l'amour et on a la carte de la fin. Donc il y a une situation ici qui se termine. Alors sentimentalement, que se passe-t-il? Sentimentalement, il pourrait y avoir des doutes ou alors vous allez mettre fin aux doutes. Il y a quelque chose ici à revoir sur l'aspect amoureux durant cette semaine. On a l'amour, la fin des doutes, hein, peut-être aussi. Hein. On pourrait nous dire qu'il y aura des remises en question durant cette semaine qui pourraient vous apporter un peu plus de sérénité. Et oui, on l'a ici. On a la paix, la sérénité. Allez, sentimentalement, regardez, on a encore les finances qui ressortent. Attention, les scorpions, à ne pas trop dépenser. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. On a le rendez-vous, sentimentalement, ou la nouvelle rencontre. On a la jalousie et on a la tendresse. Attention à ne pas trop ébruiter vos projets, puisqu'on pourrait avoir de la jalousie. Ou alors au sein du couple, pour certains d'entre vous, soit vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre, soit il y a quelque chose ici, il y a quelque chose à revoir, il y a trop de doutes. On vous parle de jalousie, peut-être même d'une tierce personne durant cette semaine. Donc il faudra revoir un petit peu tout ça avec votre partenaire et retrouver cette forme de sérénité, parce que vous l'avez peut-être un petit peu perdue. Voilà pour vous les scorpions et je passe maintenant aux sagittaires. Allez les sagittaires, c'est à vous pour cette semaine. Quelle est la carte? Eh bien, qui va vous accompagner, c'est la reine de denier. On vous parle de confiance et on a un as d'épée. On a un succès, des décisions à prendre également, mes chers sagittaires. Bon, on a une reine de... 1, 2, 3, je vais y arriver. On a une reine de denier. On vous parle de sensualité, de responsabilité. On vous parle de sécurité. Peut-être même dans tout domaine. Hein, il y a une confiance qui revient. Voilà, il y a une confiance qui revient, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a dans les petits mots-clés? Eh bien, regardez, je vous parlais de succès tout à l'heure. On a ce succès qui est là.
on a l'automne et vous avez la fertilité. D'ici l'automne, il y aura des projets qui vont se mettre en place, donc laissez faire le temps. Cette semaine, c'est peut-être en pourparlers, et puis cet automne, on avance et vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe sur l'automne? On a les signes, la protection et le changement. Sur l'automne, il pourrait y avoir des changements pour vous, mais on n'en est pas encore là. Hein. C'est juste un petit signe qu'on vous envoie. Hein. Allez, sentimentalement, eh bien écoutez, non. Voilà. J'en veux 3. On a le stop. Il y a quelque chose ici dont vous allez devoir stopper. On a la concrétisation et on a le nouveau départ. Ok, peut-être que vous voulez remettre à plus tard une concrétisation, un projet. Peut-être que c'est sur l'automne où ce sera peut-être un peu plus fertile pour vous lancer. Donc là, on stoppe sur cette semaine un projet qu'on avait mis en place pour le reprendre un petit peu plus tard. D'accord ? Dos de carte, après un échec, on a un regain d'énergie. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous allez passer ce week-end, mais il se pourrait que début de semaine, milieu de semaine, ça aille beaucoup mieux. Il faut laisser un petit peu peut-être le temps au temps. Hein. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à commenter. Et un grand merci à vous tous. Au revoir et à bientôt.